à montrer comment elle était habillée. Parce que c'était collé ici le tissu, c'était collé là-bas, et donc ils ont tout. Et ici encore aussi, il y avait, je crois, quelque chose en bronze. Elle était comme ça, voilà. Et ça, j'ai utilisé ça parce que, donc, si on parle de Celtes du 5e siècle, on doit avoir une idée que l'élite était plus ou moins habillée comme ça, côté féminin. Ou la droite, je passe parce qu'on ne veut pas aller trop. Ok, il y en avait encore une, le jaune. Là, il y avait rien presque. C'était une tombe à incinération toute seule. Mais ça nous amène à autre chose. Parce que la tombe, bon, c'était encore une histoire stupide. Hein. C'était des détectoristes de métaux qui l'ont saccagé, en fait, qui l'ont trouvé. Et les photos qu'on voit sont les photos des détectoristes. C'est un mot difficile pour moi. Donc, c'est ça, ils ont pris comme photo, vous voyez, de la ferraille. C'était pas trop joli hein, à voir. Donc, ils ont refouillé ça, bon, je passe, et ils ont su démontrer qu'il y avait le seau qui avait brûlé, donc qui est passé sur le bûcher cette fois-ci. Et ici, il faut retenir ça, c'est deux petites façons de décorer au poinçon. Et il y avait un tas de ferraille, j'ai montré la ferraille, maintenant ici elle est nettoyée. Il y avait entre autres une clavette, donc c'est la pièce qui maintient la roue à l'essieu. Et puis il y avait un mort et il y avait des trucs de bandage de roue. Donc on s'approche à nouveau de l'élite celtique. On retient ces exemples. Qu'est-ce qu'il y avait encore? Il y avait des plaques, des falaires, on appelle ça des falaires, ça fait 4-5 cm. Et dans une autre tombe, on a très bien vu que qu'il faut s'imaginer que c'était fixé comme ça sur la tête du cheval. Ok. Alors ça c'est pour donner une impression de comment donc on a fait la cérémonie d'incinération on l'appelle plutôt guerrier parce qu'il y avait pas mal d'armes. Maintenant, oui, qu'est-ce qu'on peut retenir de tout ça? On est là, on a vu 3 exemples avec quelques éléments qui sont similaires, on en verra plus dans le contexte néerlandais. Le contexte français, on a vu une tombe avec les grands vases où il y a des ressemblances de la poterie et notre Camelberg. Ah, pour certains d'entre vous, on a retrouvé au Camelberg un tesson qui a été identifié par les Néerlandais, qui est un tesson de récipient à sel, un certain modèle. On le verra encore plus en détail un petit peu plus loin. Et donc, c'était pour transporter le sel. Pas la production du sel, mais pour le transport. Et, ah oui, j'ai oublié de dire que ce type de récipient était fabriqué dans la région du prince d'Os. Donc le premier, là, avec son épée.